Hello tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du bulletin du lundi, le petit rendez-vous hebdomadaire où je partage avec vous mes lectures de la semaine, les derniers livres qui ont rejoint ma palle, ainsi que les petites sorties de la semaine qui font envie. Alors vous le voyez sans doute, la caméra est de meilleure qualité, enfin l'image en tout cas, c'est parce que j'ai investi dans un nouvel ordinateur suite au plantage consécutif de mes deux derniers PC. J'ai en effet eu deux derniers PC sur les même pas 12 derniers mois et les deux m'ont claqué entre les doigts. Le premier pour des raisons de surchauffe et de son qui s'est subitement coupé, et le second pour un disque dur qui a planté. Voilà, donc du coup, ils sont en réparation, donc j'ai plus trop envie de miser mes vidéos ou quoi que ce soit là-dessus, parce que du coup, j'ai perdu toutes mes données qui étaient sur l'autre ordinateur. Donc j'ai décidé de me prendre un fixe, et j'ai donc pris un iMac ou pour moi un iMac, parce que je trouve que c'est plus joli iMac. Autant iPad, iPod, c'est joli de dire i, mais là iMac, moi je trouve ça moche. Donc j'ai envie de dire iMac, donc je dirais iMac. Donc voilà, donc j'ai pas fait la vidéo hier, enfin si, je l'avais faite, mais suite à des problèmes techniques avec iMovie, il y a tout qui a un petit peu planté. Donc là je réessaye en espérant que la vidéo se passe bien, et surtout qu'il n'y ait pas de décalage son avec l'image, parce que Moody m'a prévenu qu'avec iMovie c'était une possibilité, donc on verra bien. Voilà, alors mes lectures de la semaine passée, donc je vous quittais la semaine passée sur Ange déchu tome 1, Convoitise de J.R. Ward aux éditions Milady, donc l'auteur de La confrérie de la Dague Noire. Alors, je vais vous rappeler brièvement l'histoire. Donc, on a une bataille ancestrale entre le bien et le mal. Et ils en ont un petit peu ras-le-bol parce qu'ils voient qu'ils n'avancent pas. Ça fait des lustres que ça dure, des millénaires qu'ils se battent. Et on en est toujours au même point, une sorte d'équilibre un peu précaire entre les deux clans. Donc, ils vont décider de mettre en place un match final qui est composé de 7 manches différentes. Et celui qui remportera le plus de manches sera désigné comme le grand vainqueur. Donc on a la possibilité ici de transformer le monde en bisounours ou alors en enfer de Dante. Voilà, donc vous avez le choix entre les deux. Et donc le bien et le mal vont décider de mettre toutes leurs chances dans une personne qui s'appelle Jim Heron, qui a été choisi aussi bien par le clan du bien que par celui du mal, tout simplement parce qu'il est 50-50. Voilà, il a 50% de bien en lui, 50% de mal. Il a autant de chances de faire l'un et l'autre, donc résultat, on s'est dit que c'était la personne parfaite. Et donc on lui dit, voilà, tu as 7 matchs, tu as 7 missions, il faut que tu amènes les 7 personnes qu'on te choisira, voilà, tu devras deviner qui c'est. Eh bien, c'est cette personne-là, tu devras les mener de préférence au paradis. Voilà, et donc ici, il est chargé de Vin Di Pietro, qui est un immobilier, voilà, qui est un petit peu égaré sur sa route, on va dire, et donc le but, c'est de le remettre sur le droit chemin. Et j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà, je vous en dirai pas plus au niveau de l'histoire, je vous laisse découvrir. Moi, ce que j'aime vraiment bien, c'est qu'on ne peut pas prévoir la fin. Vous avez 7 tomes, 7 péchés capitaux. Vous avez donc 7 chances de réussir ou de rater. Voilà, donc parce que moi, je pense que l'intérêt de la saga, c'est justement de penser que Jim peut foirer de temps en temps, et donc on n'aura pas des tomes où on gagne à chaque fois. Voilà, donc moi c'est ça que j'ai aimé, parce que quand vous commencez l'histoire, vous ne savez pas du tout s'il va arriver au bout de sa mission ou pas. Ça reste un mystère jusqu'à la fin. Donc moi j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est vrai que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans parce que je trouvais que c'était assez longuet. Vous avez quand même vu le nombre de pages. Hier dans sa vidéo, il y a Moody qui me disait que tout ça, ça se passe sur 3 jours. Bah oui, mais moi je m'en suis même pas rendu compte. Moi je l'ai lu quasiment en une semaine, un petit peu moins. Donc voilà, donc moi j'avais dépassé les 3 jours, donc du coup je n'ai pas ressenti ce laps de temps assez court. Mais voilà, moi j'ai beaucoup aimé, et j'attends la suite avec impatience. Alors ma seconde lecture, il s'agit de Insaisissable, tome 1, Ne me touche pas, de Thérèse ma fille, qui sera publié chez Michel Lafon le 4 octobre prochain. Je peux pas trop vous en parler, je peux pas vous parler de l'histoire, rien du tout. Je vais juste vous donner un ressenti très global. J'ai juste envie de dire que j'ai aussi eu beaucoup de mal à rentrer dedans. D'ailleurs, c'est très simple, quand il fallait que je me mette à lire, j'étais plus comme ça plutôt que d'aller dire ouais, cool, je vais pouvoir suivre l'histoire. Enfin bref, le début m'inspirait pas du tout. Tout simplement parce qu'il y a un petit décalage avec, enfin vous comprendrez vous-même, mais bon, le style est assez différent. Et voilà, avec la narratrice, au début, c'était pas du tout ça.
voilà, s'il y avait un mal-être, un malaise qui était là, quelque chose que je n'arrive pas à vous parler, mais voilà, au début, j'étais pas forcément à l'aise sur cette lecture. Et puis après, bon, bah, il y a eu un déclic. Ça s'est passé samedi, je pense, début de soirée, où là, j'ai commencé vraiment à bien lire. Et puis dimanche, où là, j'ai lu plus de 200 pages en un jour. Il est bon, il est très très bon. Voilà, et ça aurait été un coup de cœur si j'avais pas eu ce problème de démarrage. Mais une fois que j'étais dedans, je vous assure que je l'ai pas quitté. Je voulais savoir la fin. Cette dystopie, elle est hyper forte en émotion. On ressent très très fort les émotions des personnages. Moi, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé ce tome et je vous le recommande à sa sortie. Donc achetez-le, lisez-le. Vous aurez un avis bientôt sur mon blog. Je pense que je pourrai le publier d'ici une grosse semaine. Donc voilà, Insaisissable, tome 1. Alors, ma lecture actuelle, il s'agit de L'école de la nuit, donc de Deborah Harkness. C'est le tome 2 du livre Perdu des sortilèges, donc une sortie que j'attendais énormément. C'était même une des plus grosses sorties pour moi de l'année 2012, tout simplement parce que j'avais adoré le livre Perdu des sortilèges, on avait fait un coup de cœur, l'histoire entre Diana et Matthew m'avait vraiment beaucoup beaucoup séduite. J'aimais beaucoup l'aspect sorcière, j'aimais beaucoup l'univers, la mythologie, enfin bref, j'avais tout aimé. Je reprochais juste des longueurs au livre, à savoir qu'il est très 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 descriptif. Et là, bon, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup parce que je suis à la page 52. Bon, hier, quand j'ai fait ma vidéo, mon premier essai, j'étais à la page 40. Donc, vous voyez que j'ai vachement beaucoup avancé hier. Voilà. Voilà, vous comprendrez que c'est tout petit, que c'est du beaucoup de blabla, hein, il n'y a pas beaucoup de dialogue, et du fait, bah ouais, ça prend du temps. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Je vais pas vous parler de l'histoire parce que j'ai pas envie de spoiler ceux qui n'ont pas lu le tome 1. Vous retrouverez tout ça évidemment dans la chronique quand elle sera postée sur le blog. Je peux juste vous dire que pour le moment, j'ai pas que j'ai du mal, mais c'est que c'est très descriptif et que j'ai un mal fou à me remettre dedans. Déjà, j'ai beaucoup oublié des éléments du tome 1. Donc du coup, quand on me dit ah ça, je dis ah tiens, c'est vrai, oh j'avais oublié. Voilà, donc j'ai déjà oublié pas mal de trucs. Bon, je me vois mal relire le tome 1 pour pouvoir lire la suite, hein. Donc il y a déjà ça. Deuxièmement, on est projeté avec des nouveaux personnages, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux personnages, au point où j'arrive pas à faire le lien à qui est qui. Voilà, donc on me parle d'un personnage, puis de l'autre, et puis j'ai déjà oublié que le premier il faisait ça. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnages, et beaucoup de nouveaux personnages, et j'ai du mal. Sans compter que parfois ils sont en train de parler entre eux, ouais, j'ai l'impression d'être là, en me disant qu'est-ce que je fous ici moi? J'irais peut-être bien ailleurs, hein, je suis peut-être pas utile non plus. Donc voilà, donc j'aime bien cette histoire, mais là pour le moment c'est vrai que j'attends que ça de vraiment rentrer dans l'histoire parce que là pour l'instant c'est descriptif et il y a beaucoup trop de personnages et je me sens un petit peu perdue. Voilà, donc vous en saurez plus la semaine prochaine en espérant que je l'ai terminé, ce qui n'est pas chose aisée. Voilà. Alors, ensuite, on va passer donc à mes acquisitions de la semaine. Voilà. Alors, premièrement, donc il y a Patriot Act de Kenan Gorgun chez Pocket. Voilà, donc il s'agit d'un thriller que j'ai acheté. Voilà, le résumé me faisait envie. Ensuite, un qui me faisait envie depuis sa sortie chez Albin Michel, donc Belle de Givre à New York de Fabrice Collin. Ben là, quand je l'ai vu en poche, hein, je vous avoue que je ne me suis pas posé trop de questions. Je me suis dit, c'est à l'occasion de le découvrir. J'ai vu beaucoup d'avis, aussi bien positifs que négatifs, donc voilà, je ferai mon propre avis. Alors ensuite, là, le titre, il me faisait mourir de rire. Il s'agit de J'épousais un con de Agnès Bouquet, donc l'histoire de presque toutes les femmes chez Pocket. Voilà, presque toutes les femmes, parce que moi, j'estime que mon chéri, c'est pas un con. Voilà. Il est un peu chiant parfois, mais c'est pas un con. Voilà, donc j'ai de la chance. Mais le résumé me faisait rire, puis je me suis dit, bon, bah, petite lecture détente, ça ferait du bien. Ensuite, Inconnu à cette adresse de Cressman Taylor chez J'ai lu. Voilà, donc ça contraste un peu avec la lecture d'avant, c'est beaucoup plus sérieux. Un échange épistolaire entre un Allemand et un Juif avant la guerre mondiale, la deuxième, qui sont amis et ils vont voir un petit peu leur rapport changer avec la montée du nazisme. Alors ensuite, un livre dans la collection Babel Noire, donc la 9e pierre de Cally Fitzpatrick. Voilà. J'adore cette collection. Enfin, je préfère la collection en grand format parce que voilà, ça fait tout de suite beaucoup, beaucoup plus de pages. Hein, comme quoi. Mais voilà, mais je trouve qu'elle est super chère chez Actes Sud Noir. Donc là, je me dis, bon, maintenant, ils commencent à les sortir en poche.
Donc j'en ai profité pour acquérir celui-ci. Les couvertures sont toujours très bizarres, mais moi j'aime bien. Alors ensuite, un que voilà, le résumé m'a trop plu, c'est Epitaph Road de David Patnaud chez City. Voilà. Donc ici c'est une dystopie où apparemment il y a eu une épidémie qui a touché les hommes. Voilà, donc mystérieuse maladie qui a anéanti 97% de la population masculine, les femmes sont au pouvoir et il y a plus rien qui tourne mal en fait, tout va bien. Donc il n'y a plus de maladies, il n'y a plus de criminalité, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de guerre, voilà, tout ça, il n'y a plus. Voilà, mais forcément si c'est les femmes qui seront au pouvoir. Et il y a donc un jeune garçon de 14 ans, Kellen, qui... qui fait partie de la minorité masculine qui a été asservie. Choix de vie et carrière sont sans cesse limités et contrôlés. Et quand les hommes tentent de réformer les groupes, la maladie réapparaît. Et si cette effrayante peste n'avait rien de naturel et n'était pas dû au hasard. Voilà, donc moi, ça me tente énormément et j'ai super envie de lire. Alors ensuite, Le temps des héros. Voilà, de Michel Pavert, qui est l'auteur des Chroniques des temps obscurs que je n'ai pas lu, donc c'est publié chez Hachette Jeunesse. Je trouve la couverture très 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 jolie et j'ai hâte de le lire. Maintenant, j'ai oublié de vous montrer le livre perdu des sortilèges qui sort cette semaine. C'est aussi une acquisition de la semaine. Voilà. Alors ensuite, un livre qui va pas faire long feu du tout dans ma palle. Il s'agit de Irrésistible fusion de Simone Elkeles. Donc le tome 3 des Frères Fuentes. Donc ici, on va découvrir Louis. Voilà, et regardez, si je la retrouve, voilà, il y a une petite carte dedans avec les 3 frères Fuentes. Et derrière, un petit mot de Simone Elkeles. J'étais trop contente quand je l'ai vu. Donc, thank you for supporting me and the Fuentes brother. It means so much for me. Simone Elkeles. Voilà. Hop. Ensuite, encore un qui me tardera pas longtemps dans la palle, c'est The Line Game, tome 2, Ne jamais dire jamais de Sarah Shepard, dans la collection Territoire des éditions Fleuve Noir. Voilà, vous vous souvenez, j'ai lu le premier tome, j'ai adoré. Il me tarde vraiment de connaître la suite. D'ailleurs, je dois toujours finir la saison 1, mais pour une raison obscure, en plein milieu, on était en train de la regarder, Chérie m'a dit oh, on va faire une petite pause. Ouais, ça fait des mois qu'on n'a pas repris. Donc j'espère vraiment que bientôt il va me dire Jess, on va finir un peu la saison 1 de The Lying Game, histoire de ne pas prendre trop de retard quand la série reprendra. Alors ensuite, le dernier, il s'agit de Jean-Michel Granger, Keken. Voilà, chez Albin Michel, c'est son nouveau roman. Donc moi, mon expérience Granger se limite à la lecture de Le Serment des Limbes, que j'avais lu à sa sortie en 2007. Et c'était pas concluant parce que j'avais eu vraiment les boules. En fait, il y avait une grosse partie qui tournait autour du diable. Toute la première partie du roman, j'avais beaucoup aimé. C'était l'aspect enquête et tout ça, ça m'avait super plu. Mais après, l'affaire avec le diable, mais franchement, j'ai eu des boules. Hein. J'ai pas bien dormi ni rien du tout. Donc du coup, je suis un peu stressée à l'idée de repartir dans du Granger. Mais voilà, pourquoi pas. En tout cas, Jérémy adore lui. Donc voilà, alors ben c'est tout pour mes acquisitions de la semaine. On va passer maintenant aux petites sorties qui font envie. Alors j'en ai relevé 4, je vous avoue qu'hier, avec l'achat de mon iMac, le fait que le temps que je m'habitue un petit peu à l'utilisation du Mac parce que c'est pas vraiment la même chose que PC, du coup j'ai pas cherché grand chose. Voilà, j'ai fait la grosse feignante. Alors la première sortie, je vous remonte le livre. Voilà, il s'agit de L'école de la nuit. Le tome 2 du livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness, c'est chez Calman Levy Orbit. Et c'est vendu au prix de 19,90€ et ça sort le 12. Voilà. Pour ceux qui ont déjà lu le tome 1. Sinon, si vous ne l'avez pas lu, le tome 1 est en poche. Mais c'est une énorme brique qui fait plus de 800 pages. Deuxième sortie de la semaine, il s'agit de Never Sky de Veronica Rossi, donc chez Nathan, une nouvelle dystopie. Ça sort le 13 et c'est vendu au prix de 16,50€. Voilà. Alors les deux autres, je n'ai pas la couverture, enfin j'ai pas le livre donc je vous mettrai la couverture. Si j'y arrive, évidemment. Donc il s'agit du premier tome de Legend de Marie Liu qui sort chez Castlemore le 14 et qui est vendu au prix de 15,20€. Une nouvelle dystopie également. Et je vous mets la couverture maintenant. Et enfin, la dernière sortie, c'est une sortie chez Gallimard Jeunesse dans la collection Scripto.
Il s'agit de Kill All Enemies de Melvin Burgess. La couverture me séduisait assez, le résumé avait l'air assez intéressant. C'est vendu au prix de 15,50 € et ça sort le 13 du 9 et je vous mets la couverture maintenant. Et bien voilà, c'est tout pour ce premier rendez-vous du bulletin du lundi sur mon iMac, en espérant plutôt que tout se passe bien lorsque je vais faire mes petits chipotages vidéo avec iMovie. S'il y a un décalage son, je suis vraiment désolée. Je ne sais pas encore comment je le réglerai. En tout cas, j'espère que je pourrai parce que ça m'embêterait vraiment de ne plus utiliser le iMovie que j'attendais avec grande impatience vu les vidéos que j'avais vues qui étaient faites sur ce programme-là. Donc ça m'emmerderait vraiment de ne pas pouvoir l'utiliser. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je referme ce bulletin du lundi et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!